God calling me? So you want a sign that God is really calling you. But He has given everything that you need inside of you. And all you need to do is just to say, Master, fortifiez-vous. Il a dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Parce qu'il sait que sans la fortification dans le Seigneur, il y a certaines limitations que tu ne vas jamais briser dans la vie. Tu dois être fortifié pour pouvoir résister les pièges du diable. Si tu n'es pas fortifié, c'est un truc qui peut vous ramasser dans un seul coup. Fortifié dans le Seigneur signifie quoi, s'il vous plaît? Continuez. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force. Et ça fait par sa force toute puissance. Tu mesures la puissance de la roue. Tu mesures la puissance de la roue pour traiter les sorciers qui te menacent. Tu mesures la puissance de la roue pour traiter les maris qui te menacent. Tu mesures la puissance de la roue pour arranger ce qui ne veut pas que tu sois reposé. Tu mesures la puissance de la roue pour traiter l'esprit de la fondation de la maison de ton père. Tu mesures la puissance de la roue pour pouvoir nager dans son monde rempli de l'obscurité pour gagner, avoir la victoire à la dernière jour. Je déclare dans ta vie ce soir, à partir d'aujourd'hui, reçois la force de la roue au nom de Jésus. Reçois la force de la roue au nom de Jésus. Reçois la force de la roue au nom de Jésus. Reçois la force de la roue au nom de Jésus. Apôtre en parlant, c'est ça dernier mot. Il est proche de sa mort. Il a dit au reste. Quand on dit au reste, là, ça signifie que la dernier mot d'un homme, c'est très important pour que le mot qu'il a parlé tout le temps qu'il est vivant. Quand quelqu'un veut mourir, quand quelqu'un est mort, qu'est-ce que les gens aiment de demander avant de mourir? Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il voulait mourir, il a dit quoi? Les gens ne disent pas qu'il est mort. Les gens sont intéressés de ce qu'il a dit. Parce que pourquoi? Les gens croient que la dernier mot d'un homme, avant de partir, avant son départ de ce monde, est plus important que tout le mot qu'il a parlé quand il était là. Parce que son seul mot là qu'il va dire, c'est qu'il a déjà résumé ce qu'il devait dire. Après ici, il a résumé, il a dit ça avec un seul mot. Donc ça pèse. Alléluia. Donc apôtre Paul, c'est dans son départ. Il voulait partir. Maintenant, il a appelé Timothée. Il a dit qu'au reste, ça te dit après tout. Voilà la conclusion. Après tout mon marche avec Dieu, voilà ce que j'ai fini de comprendre. Avec tout mon marche avec Dieu, avec toute ma relation, avec mon expérience avec Dieu, voilà ce que j'ai fini de comprendre. Sois fortifié. Amen. Et rempli de sa puissance. Il n'y a rien qui est nouveau aujourd'hui. Parce que tout ce que tu traverses aujourd'hui, quelqu'un, quelque part, a une fois traversé ça et la personne survivre toujours. Il n'y a rien qui est nouveau aujourd'hui. Tout ce qui vous arrive a déjà arrivé quelqu'un quelque part, et il reste debout toujours. Pour toi, de dire que ça va me tuer parce que tu n'as pas la force. Vérité. Tu dis que ça voulait, je n'arrive plus supporter parce que tu n'as pas la force. Vérité, papa. La même chose est arrivée quelqu'un comme toi quelque part, la personne reste debout. Il n'a pas peur. Malgré les déceptions et les attaques que la personne traverse, ils sont toujours unis. Tu dis que c'est comment tu dis ça va. Mais il y a certains, quand tu les vois très tôt matin, tu sais en même temps que ça ne va pas. Vérité, papa. En les voyant très tôt matin, au lieu de dire c'est comment, tu dis que courage. Parce que ça, désormais, tu as déjà dit tout ce que la personne traverse. Vérité, papa. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, papa. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, papa. Proverbe 24:10. En tant qu'un enfant de l'Éternel, tu n'as pas besoin d'être comme la problème que tu traverses. Pendant que Dieu sait que ça va vous avaler, il n'est pas jamais laissé que ça vous arrive. Parce qu'il sait que vous avez la capacité qu'il faut. Vous êtes avec moi ici. Il sait que vous avez la force qu'il faut d'étirer ça et devenir plus mieux qu'auparavant. Il laisse que ça vous arrive. Mais dans la saison d'avant, c'est toi qui manques la force qu'il faut d'étirer ce que tu as en toi. Donc, le problème n'est pas le problème qui t'arrive. Le problème est que tu as la capacité qu'il faut de soutenir ce qui descend sur toi. Proverbe 4:10. Si tu faiblis au jour de
la détresse. Si tu affaiblis dans le jour de la détresse, ça signifie, si tu deviens faible, au moment qu'on a besoin que tu montres ta force. Si tu affaiblis, au moment qu'on a besoin que tu montres ta force, là, ta force n'est pas suffisante. Tu pries à Dieu, ta prière n'exauce pas, tu commences à se crier que Dieu n'existe pas. C'est comme Dieu triche. Dieu bénit quelqu'un d'autre. Dieu bénit les autres. Il ne me bénit pas. Tu manques la force. Le problème n'est pas de Luther. Le problème n'est pas Luther. Le problème c'est toi. Tu manques la force. Tu vis en même temps là. Tu veux que tout ce que tu veux doit accomplir en même temps. Comme ça n'a pas accompli, tu penses à passer comme tu perds le temps. Mon ami, tu manques l'habilité de rester. Vérité. C'est l'homme qui peut résister le temps, qui peut achever ce qu'il veut. Vérité, papa. Alléluia. C'est l'homme qui peut résister le temps, qui peut achever ce qu'il veut. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, papa. Votre patience, c'est tester au moment de la situation pire. C'est quand les choses deviennent plus dans ta vie, ça sort par là, que votre patience rentre dans le test. Vérité. Tu peux prier fini. Après la prière, au lieu que le Saint-Esprit va venir pour vous rendre visite, le sorcier vient pour te donner à manger. Yes, c'est ça. Chaque temps j'ai pris, c'est comme ça ne va pas. Après la prière, c'est comme chaque temps que j'ai pris, je me vois dans l'eau. Chaque temps j'ai pris, il vient pour coucher avec moi dans le rêve. Chaque temps j'ai pris, il vient, il me sert le manger dans la nuit. Je ne comprends pas. La prière là, non, tu manques la force. Chaque temps j'ai pris, c'est comme je suis à l'église, je vais à l'église, mon enfant ne vient pas. Je suis à l'église, ma mariage n'arrive pas à manifester. Je suis à l'église, je descends, financièrement ça ne va pas. Je ne peux pas venir encore. Tu manques la force. Alléluia. Amen. La force te fait de rester au milieu de tes circonstances et tu mets ta tête debout. La force, c'est une capacité qui défie les situations qui prouvent impossibles. La force, c'est une capacité, une habilité qui résiste les situations têtues dans ta vie. Situations là qui se présentent comme ça ne va pas. Une seule chose qui peut défier ça, c'est votre force. C'est ça la force. L'habilité de rester toujours là-bas quand le problème va te dire non, toi si tu dis non. Quand le problème va te dire que tu ne peux pas quitter, tu dis que toi aussi tu n'es pas prêt de quitter. Jacob a raconté l'ange de l'Éternel pendant la nuit. Lui avec l'ange là, ils sont combattus tout le temps de la nuit. Jacob ne lui a pas laissé partir. Jacob a quelle force pour combattre un ange surnaturel? Il n'a pas la force là. Mais ce que Jacob a, c'est une force surnaturelle. C'est une force intérieure. Il a la tête dure. Il y a certains parmi vous. C'est pas que Dieu n'est pas prêt d'exaucer ça, mais tu n'es pas prêt de déranger Dieu. Vérité, papa. Tu ne sais pas déranger Dieu. Tu pries une seule prière une fois dans l'année, mais quelqu'un attend de faire cri-cri chaque nuit contre toi. Comment une prière que tu fais une fois dans l'année va défier cri-cri qu'on fait pour toi chaque nuit? Jacob a confronté l'ange de l'Éternel. Les deux sont combattus toute la nuit. Quand petit matin est arrivé, l'ange de l'Éternel a su que le gars là, ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme qui a la force. C'est quelle force que Jacob a pour combattre un ange qui est un ange spirituel, un ange surnaturel. Donc il ne l'a pas combattu selon la chair, il l'a combattu selon l'esprit. Il l'a combattu dans l'esprit. Il a pu résister. La Bible dit que quand Jacob lui a dit que je ne suis pas prêt de vous laisser partir, tu sais tu me bénis. Il a dit non, non. Dans la que tu es en train d'aller, je ne suis pas un ange de la bénédiction. Je suis un ange qu'on a envoyé à la mission d'aller tuer en Égypte. J'attends de retourner comme ça. Laisse-moi partir. Il dit que je ne suis même pas prêt de vous laisser partir. Il a touché sa hanche. Quand il a bougé sa hanche, il n'arrive plus à marcher. Malgré ça, Jacob lui a tenu toujours. Vérité, papa. Si c'est toi, on a cassé ta hanche comme ça. Tu vas dire, oh, ma mamie, tu vas laisser la faire partir. Pendant des années, ça sera ton histoire. Tu sais, moi, j'ai combattu.
Un ange de l'Éternel. Ah, tu vois ça? C'est l'évidence de mon combat. Jacob n'a pas cherché de ça. Jacob sait qu'il y a quelque chose qui dépasse ça. Il y a quelque chose qui dépasse ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Jacob a combattu. Il ne dit plus qu'il a combattu, il a perdu. Mais il a combattu et il a gagné. Alléluia. Jusqu'à ce que tu combats un esprit, tu n'es pas encore prêt de gagner dans la vie. La vie là que tu vois, c'est remplie des esprits. Il y a certains parmi vous qui sont sur le sol de ma foi. C'est pas que Dieu n'espère que ce que tu fais là, tu peux faire ça. Mais il veut que tu négocies d'abord. Il veut voir l'esprit de violence en toi. Ce que tu n'as pas négocié avant d'avoir, tu peux perdre ça aussi sans savoir. Vérité, papa. Ce que tu gagnes gratuitement, tu peux aussi perdre ça gratuitement. Mais ce que tu as souffert avant d'avoir, tu gardes ça jalousement. Vérité, papa. Est-ce que je communique à quelqu'un ici? Tu vas garder ça avec la jaloux. Et malgré souffrance que Jacob a traversé, après cette souffrance finie, quand l'ange de Dieu lui a dit, qu'est-ce qui est ton nom? Elle dit, mon nom c'est Jacob. Il a dit non. Quand même, ce n'est pas mon bureau, mais en te regardant, avec la manière dont vous êtes déterminé, non. Tu n'as pas besoin de transporter le nom d'une seule personne. Tu dois transporter le nom d'une fille. Vérité, papa. Tu dois transporter le nom d'une nation. Il y a certaines personnes ici. Peut-être ton nom peut être Abigail, mais en esprit, votre nom c'est Israël. Vérité, papa. Il y a certaines personnes ici. Ton nom peut être Déborah, mais en esprit, ton nom c'est Joseph. Révélation, papa. Le nom que Dieu t'a donné, c'est le nom d'une communauté. C'est ce que ça signifie. Ça veut dire qu'à ton nom, les communautés vont se réunir. En ton nom, les villages peuvent manger. Il y a certaines personnes dans ton village, chaque fin d'année, ils font des choses, bien, vrai faux. Ils sont riches, chaque année, ils font les dons au village. Ça veut dire que les richesses, ce n'est plus, leur famille seule n'arrive plus à contenir ça. Tout le village bénéficie. Vérité, papa.